Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, le fruit de l'esprit, Galates 5, les versets 22 à 24. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, les versets 22 et 23. En quoi l'obéissance aux 10 commandements reflète-t-elle le fruit de l'esprit tel qu'il est exprimé dans ces versets? Voir également Matthieu 5, les versets 21, 22, 27 et 28, ainsi que le chapitre 22 de Matthieu, les versets 35 à 40. Matthieu 5, les versets 21, 22, 27 et 28. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Versets 27 et 28. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 22, les versets 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Les 10 commandements ne sont pas une alternative à l'amour. Ils contribuent à nous guider dans la manière dont nous devons manifester de l'amour aussi bien envers Dieu qu'envers l'humanité. Même s'ils surpassent la lettre de la loi, l'amour n'est pas en conflit avec la loi. L'idée que l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain évacuent les 10 commandements a autant de sens que de dire que l'amour pour la nature évacue la loi de la gravité. De même, contrairement aux 15 descriptions en un mot des œuvres de la chair, le fruit de l'esprit est décrit en 9 vertus distinguées. Les spécialistes pensent que ces 9 vertus sont organisées en 3 ensembles de 3, mais on est loin de parvenir à un consensus sur la signification de leur ordre. Certains voient dans le chiffre 3 une référence implicite à la Trinité. D'autres pensent que les 3 triades renvoient à nos relations avec Dieu, avec les autres et enfin avec nous-mêmes. D'autres encore voient cette liste comme une description de Jésus. Chacune de ces visions a ses mérites, mais le point le plus important à ne pas négliger, c'est l'importance suprême que Paul donne à l'amour dans la vie chrétienne. Le fait que Paul place l'amour en tête de liste des 9 vertus n'est pas un hasard. Il a déjà souligné le rôle central de l'amour dans la vie chrétienne dans Galates 5, versets 6 et 13. Et il l'inclut dans ses listes de vertus ailleurs. 2 Corinthiens 6, verset 6, 1 Timothée 4, verset 12, 1 Timothée 6, verset 11 et 2 Timothée 2, verset 22. Toutes les autres vertus apparaissent également dans des sources extérieures au christianisme. Mais l'amour est clairement chrétien. Tout cela indique que l'on ne doit pas considérer l'amour comme une simple vertu parmi beaucoup d'autres, mais comme la vertu chrétienne cardinale, la clé des autres vertus. L'amour est le fruit de l'esprit principal. 1 Corinthiens 13, verset 13, Romains 5, verset 5. Et il devrait définir la vie et les attitudes de tout chrétien. Jean 13, versets 34 et 35. Même si c'est parfois difficile de manifester de l'amour. Quelle mesure de reniement de soi-même est impliquée dans l'amour? Peut-on manifester de l'amour sans abnégation? Qu'enseigne Jésus sur l'amour et l'abnégation? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Le péché a fait son entrée dans le monde par Adam et Ève. Et il est toujours avec nous aujourd'hui. Nous avons un choix à faire. Il y a 2 loups. Lequel allez-vous nourrir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.